Bonjour, bienvenue dans cette première émission de Cinéma d'avenir, le journal, en direct donc du Festival du film international de Saint-Jean-de-Luz. Merci à la première équipe de venir nous parler de son film. Cette équipe, c'est l'équipe de Vache Folle avec... on a une grosse partie de l'équipe. C'est pas tous les jours qu'on reçoit autant de techniciens, d'acteurs et de réalisateurs sur un même plateau, puisque vous êtes à la fois, alors Hugo Diego Garcia, Lorenzo Bentivoglio et puis Malo Garcia. Vous êtes, vous deux, co-réalisateurs, scénaristes, co-monteurs, coproducteurs. Il y a même un chien il y a un moment qui apparaît dans le film, qui est à l'extérieur, qui veut s'exprimer. Et vous, Malo, vous êtes comédien et en plus musicien. Donc, et vous venez donc nous parler de Vache Folle que vous venez de présenter. C'était la première projection du festival. Comment s'est passée cette projection ? Déjà, merci de nous recevoir et de nous avoir donné cette chance. Parce que c'était essentiel pour nous de le montrer à un public et que le film il soit vu dans les bonnes conditions, c'est-à-dire dans une salle de cinéma et pas devant un petit écran. Et là, c'était la première fois qu'on a eu une relation en fait, avec le public et une forme de tangibilité. Et ça fait plaisir, ça fait kiffer. On peut entendre les moments de comédie s'ils fonctionnent, et surtout, on peut entendre quand les gens arrêtent de respirer ou il y a un truc qu'on capte dans une salle obscure comme ça. Et non, les retours ont été très positifs. Et aussi avec un type de public qu'on visait pas particulièrement. Il y avait aussi certains seniors, beaucoup de femmes seniors aussi qui ont adoré, alors que c'est vrai que nous, quand on faisait ce film, c'était peut-être pas à eux qu'on pensait. Voilà. Alors, le film, on va dire de quoi il s'agit. C'est l'histoire d'un ex-légionnaire qui veut retrouver, il est jeune, il retourne dans sa montagne, dans le Jura, il veut retrouver sa compagne et sa fille, dont il est séparé, et il est prêt à tout pour renouer avec elle, retrouver son enfant et retrouver cette femme. Ça va le mener dans le noir, dans une affaire assez terrible. On va pas en dire plus. Comment est née l'envie de ce film et comment est née cette histoire ? Alors à l'écriture, c'est né à la fois d'une rupture amoureuse et de notre environnement et du moment dans lequel on était dans nos vies, c'est-à-dire Covid, en isolement dans la maison de Cédric justement, qui était celle qu'on peut voir dans le film. En fait, on vivait dedans avec un des acteurs qui est aussi un des producteurs. Et en fait, de vivre tous ensemble comme ça en isolement, de créer ce qu'on était en train d'écrire. Moi, j'écrivais un autre long métrage. On montait un clip de Malo. Donc il y avait une espèce d'effervescence créatrice. Et moi, la douleur de la rupture, et puis je sais pas, il y a un truc qui devait sortir. Et voilà, en fait, je sais pas, il y a eu un truc inconscient, parce que c'est vraiment notre environnement. Hein. Nous, on a grandi. Lorenzo moins, lui, il vient plus de la street, de la ville. Enfin, vers Lyon, nous, c'est un urbain. C'est un urbain. On peut le dire. T'es un urbain. Et nous, on est des paysans. Enfin, pas des paysans vraiment, on est des montagnards de moyenne montagne, des mecs des Cédric en fait. Ouais. On a juste perdu l'accent avec mon frère. Lorenzo, comment vous êtes trouvés, vous deux ? À l'époque, c'est un ami en commun qui m'a présenté Hugo, qui venait de faire c'était son premier court-métrage, qui était très bon et très ambitieux. Et en gros, il cherchait, c'était une histoire de son père, sur l'histoire de son père en gros, qui avait une vie qui était très tourmentée. Et en fait, il cherchait un acteur pour jouer son meilleur ami, donc le père de son meilleur ami. Et en fait, on a eu un coup de foudre amical. On a bu un café dans un sushi à Lyon. Et de là, en fait, on a tout de suite, ça a marché tout de suite. Et après, on s'est plus lâché. Donc, il m'a toujours mis dans ses projets. Et après, donc là, c'est venu sur aussi Vache Folle pour qu'on co-réalise ensemble. Alors, il y a quelque chose d'assez stupéfiant quand on voit le film, c'est que tous les trois, vous n'avez pas fait d'école de cinéma. Toi, Hugo, tu veux être acteur, donc tu as quand même traîné sur des tournages, mais c'est à peu près... À l'époque, même pas vraiment. Parce qu'en vraiment. fait, tout s'est ouvert après Vache Folle, qui était en 2021. D'accord. Et moi, mon premier tournage pro, vraiment, je l'ai fait pendant Vache Folle. C'est-à-dire que c'était avec Alexandra Lamy. Et dans le film, j'ai la coupe de Cédric, qui n'a aucun sens. Et en fait, on a dû faire une pause. Donc, j'avais une mitraillette. Et le lendemain, j'étais dans le sud avec Alexandra Lamy,
sa fille, Chloé Jouanet, Ouais. dans un truc romantique. Enfin, non, c'était Touché, ça s'appelle. Rien à voir. Et après, je repartais et je retournais à Vachefolles et je retournais dans le sud. Enfin, donc, ouais, c'était vraiment tout ce qu'on a appris, on l'a appris sur nos propres projets. Parce que le tournage a été épisodique, ça, il s'est étalé sur Ouais. plusieurs années. En fait, Quand sur vous aviez des... vraiment, il y a eu un premier shoot qui a duré 4 mois, avec des moments où on tournait pas pendant 3 jours. D'un seul coup, on tournait. Et ensuite, il y a eu un petit reshoot 1 an après, mais c'est tout. D'accord. Et c'était facile de garder une sorte de continuité alors de garder la coupe de cheveux, oui, mais de garder une sorte de continuité sur ce tournage? Non, c'était difficile parce que 2 choses. Premièrement, les saisons. On a tourné en printemps-hiver le premier, donc il y a des arbres qui n'ont pas de feuilles. Et le deuxième, l'année d'après, c'était ultra ensoleillé. Et un truc qui est peut-être pas remarqué par tout le monde, mais qui l'est par les bro gym, les mecs qui kiffent le sport, c'est que j'ai pris 12 kilos entre le premier et le deuxième. Parce que je mangeais pas de viande et je boxais mais je faisais pas de muscu. Et pensant que c'était terminé, moi je me suis mis à changer un peu mon mode de vie. J'ai pris 12 kilos et bam, on reshoot. Et donc il y a des plans, et nous on le voit parce on fait tous du sport, on est sensible à ça. Il y a des plans, je vois un mec de 75 kilos et après il fait 90 dans le plan d'après. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas remarqué, donc ça nous rassure. Dont moi. Donc tout va bien. Malo, vous êtes aussi acteur dans le film, mais vous êtes le compositeur. Et alors, je le disais tout à l'heure à la fin, puisqu'on a eu un question-réponse après la projection du film, toute la fin du film est emmenée par une musique ultra lyrique, absolument sensationnelle. C'est quoi votre formation? Alors, ma formation, c'est aucune. C'est-à-dire que, en fait, j'aimais la musique depuis petit et je me suis orienté, en fait, vers 12-13 ans. Hugo avait un très bon ami qui était DJ et qui composait un peu sur son ordinateur. Et en fait, ça me fascinait. Des fois, je l'accompagnais, alors j'étais gamin et j'arrivais chez lui et je voyais un peu de matériel, des platines. Je trouvais ça fou. Et donc du coup, je me suis dit, je veux faire de la musique, je vais être DJ. Donc du coup, je lui ai acheté des platines d'occasion. Je me suis mis beaucoup dessus et à un moment, je me suis dit, j'ai envie de faire mes propres morceaux. Et donc pareil, le Noël d'après, j'avais demandé un ordinateur avec un logiciel de musique. Et j'ai commencé à tripatouiller le clavier, mais sans aucune formation. Et en fait, j'ai commencé à faire écouter mes premières œuvres. Et en fait, à la famille et aux amis, ils m'ont dit, mais c'est génial, c'est incroyable. Et Bon, c'est la famille et les amis. oui. Et je me suis dit, peut-être que si c'est pas si nul que ça, en fait, il faut peut-être persévérer. Et en fait, j'ai continué et fait énormément de musique électronique, mais ayant une passion pour le cinéma avec Hugo, je voulais tout de suite faire de la musique de film, que j'appelais musique de film numéro 1, musique de film 2, etc. Des trucs épiques, surtout. Et en fait, petit à petit, hybrider le tout et passer de la musique électronique à la musique de film sur les projets, la plupart du temps pour les projets d'Hugo, quoi. Donc voilà comment je me suis mis à la musique. Parce que c'est ça ce qui est vraiment formidable avec Vachefolles, c'est qu'il y a plus de cinéma dans Vachefolles que dans une assez bonne partie du cinéma français. Et pourtant, aucun de vous n'a de formation. Lorenzo, vous êtes à la fois co-réalisateur, mais aussi le chef du film. L'image est démente, et pourtant, c'est pas votre métier. Vous, Hugo, qui jouait Cédric, vous vouliez être acteur, mais vous êtes aussi scénariste, vous êtes aussi co-réalisateur, vous êtes coproducteur. Enfin, c'est hallucinant. Et vous, pareil, quoi. C'est juste la passion qui vous anime. Mais ça aurait été plus simple de l'écrire ou de le jouer, mais là, de tout faire, c'est une volonté économique ou c'est parce que vous vouliez être complètement libre de vous exprimer? Alors, en fait, il y a des concepts, les mots et les concepts définissent la réalité. Et c'est vrai que quand on nous dit tu vas être ça ou ça. Je ne vais pas rentrer dans un truc trop philosophique ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que moi, depuis que je suis petit, même dans ma vie personnelle, je veux tout. Syndrome de castration. Et en fait, en profondeur dans mon cerveau, je ne comprends pas les spécialités. Donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être une potentialité dans tout? Ou est-ce que c'est un ego qui me pousse à faire ça? Mais du coup, j'ai toujours tout voulu faire. En fait, je suis parti pour être acteur et au bout d'un moment, il n'y avait rien qui se passait. Donc, je me suis mis à réaliser. Mais en vérité, si je replonge dans mon enfance, la vérité, c'est que ça a toujours été
mon truc numéro 1, l'imagination. Et donc de là naît l'écriture, sauf qu'au début on manque de technique. Et en fait, on peut pas vraiment savoir si on est scénariste, parce qu'on le fait pas vraiment. Et vu que moi je me focalisais sur l'acting, mais que j'étais pas très bon non plus, parce que j'étais mauvais en casting, stressé. Là où c'est intéressant, quand Malo tout à l'heure il disait qu'on disait tous c'était génial, c'est que Malo, il y a des évidences plus ou moins dans la vie. Et Malo en musique, il a progressé de façon incroyable, mais c'était une évidence. C'est-à-dire que petit, c'était ok, c'est donc ça le talent. Enfin, moi visiblement, il s'est développé d'autres façons un peu dans toutes les directions. Donc pour répondre à la question, c'était autant une carte de visite d'acteur, parce que moi en fait j'avais ce truc de attends, je sais jouer, je veux jouer, j'ai un truc à dire, mais personne ne veut. Donc je vais le faire, truc classique, hein, beaucoup de mecs ont commencé né de la frustration de ne Ouais. pas jouer. Beaucoup de mecs se sont donnés, de hommes et femmes, mais beaucoup de personnes se sont donné d'acteurs et des d'actrices, opportunités en écrivant. Et en fait, moi, à force de faire ça, je me suis dit, en fait, limite, je kiffe la réal. Et en fait, tous mes projets m'ont mené à Vachefolles. Et Vachefolles a été vraiment en fait, j'imagine que les metteurs en scène, ils se disent tout ça. La différence avec nous, c'est que je pense que la marge de progression, elle est énorme. Là où beaucoup de réalisateurs, leur premier et deuxième film, ils font pas forcément mieux plus tard, parce qu'ils ont soit tout dit, soit ils étaient déjà arrivés à un niveau de maturité. Or, comme nous, vous avez en direct notre école de cinéma, on a juste ouvert, nous, en proportion, on voit Vachefolles comme la fermeture du chapitre de l'adolescence. Et maintenant commence l'âge adulte. Et pourtant, il y a toujours cette volonté... je cherche un concept, parce que j'ai eu cette discussion plusieurs fois, que j'ai dit en rigolant une fois, cractor. En gros, parce qu'en anglais, acteur, directeur, etc. Un mot concept d'artiste total. Et en France, on a le cinéma d'auteur, donc le scénariste-réalisateur. Et pourquoi pas envisager un Sean Baker qui joue dedans. On a eu Nolan. Et moi, en fait, après, égoïstement, et je termine là-dessus, en tant qu'acteur, ce que je trouve incroyable, c'est que je m'assois dans une pièce, il n'y a rien. Il y a une feuille blanche. X temps plus tard, il y a tout. Et en fait, d'y avoir participé de l'écriture à la post-production et d'y avoir emmené tout le monde avec moi, ça devient une œuvre totale et viscérale. Par exemple, quand j'écris, j'ai des sensations. Là, récemment, j'étais en train d'écrire la fin d'un film. Je vivais le truc comme un spectateur en tapant. Je suis dedans. Donc ça, c'est avant. Après, il y a le pendant. Je veux le jouer parce que je veux sentir les coups sur ma peau. Je veux plonger dans la cascade froide. Je veux vivre viscéralement. Après, il y a la post-production. Là, je veux être le réal qui donne de la forme, etc. Et voilà. Et après, il y a même la promotion. Et en fait, c'est un truc total qui n'est pas vraiment que du contrôle. C'est un truc de kiff. Et en plus, évidemment, ça s'inscrit dans une logique pour Vachefolles quand même d'économie. C'est qu'au final, on était 3-4 dans une pièce. Donc, il fallait que les 3-4, on soit capable de tout faire. Il y a des scènes dans le film qui sont assez dures, non pas parce que par la violence qu'elles montrent, mais parce qu'elles ont dû être assez dures à jouer. Je pense au moment où Cédric, votre personnage, prend cette voiture pour se rendre chez lui et fonce à toute allure. Je me suis dit, ils ont dû se prendre des gamelles, ils ont dû se vautrer plus d'une fois. Ça a dû être. Donc, est-ce que physiquement, je suppose que le tournage a été dur. Qui a le plus morflé ? Lorenzo. Ouais, j'ai reçu. Ah ouais ? Physiquement, ouais. Oh, c'était très. Moi, j'ai vu que j'avais pas de. Je me laissais aller des fois avec la caméra, je me laissais porter. J'avais pas d'assistant donc qui était là pour me protéger ou autre. Parce qu'il faisait le point aussi. Cadre, point, ouais, je lumière, pointais en même temps. tout, je faisais plus ou moins tout. Et du coup, il y a des moments où je voyais pas ce qui se passait autour de moi. Donc il y a plein de fois je suis tombé. On a une grosse scène en quad. En fait, j'étais sur David qui est l'acteur dans le film. J'étais sur lui à Califourchon pour filmer en fait Hugo et Laure sur la moto. Et en fait, on s'est déporté, on n'a pas vu, on est tombé, on a buté en fait au sol. Moi, j'ai frappé le guidon de toutes mes forces, en fait, sans être retenu. Là, j'ai eu 30 secondes d'arrêt au sol, où je me suis dit, ça va pas trop. Mais je voyais la lumière qui descendait, tout était un peu dans le truc. J'ai repris la caméra, on y allait. Après, il s'avérait que j'avais quand même une discopathie, donc j'ai un disque qui est sorti de la colonne quand même. Donc, j'ai eu 2 opérations, enfin voilà. Donc, ouais, ça a été quand même sport, mais c'était tellement enrichissant. Et s'il faut le refaire, je le refais 1000 fois. Il n'y a pas de. C'est plus dur que la boxe alors, le Oui, cinéma ? bien sûr. Ça dure plus longtemps. Ouais, non, puis en plus, nous, on a un truc sur la violence qu'on kiffe, et c'est aussi parce que notre profil, il n'est pas nécessairement le plus représenté au cinéma. Et en fait, nous, on essaye d'amener ça, donc même dans la violence. Et pourtant, là, on est loin de ce qu'on aimerait montrer. Et par exemple, dans les scènes de violence, comme on n'est pas cascadeur de formation, on fait tout en vrai. Donc,
les coups sont donnés en vrai. La voiture, c'est incroyable. Je ne sais pas si je dois le dire. Je ne sais pas qui écoutera ça et à quel moment ça peut nous jouer des tours. Mais ouais, au niveau de la voiture, c'est de l'impro. On se retrouve dans une voiture à contresens sur l'autoroute avec des ingé-sons qui savent pas ce qui se passe, mais tout le monde est dedans. Et en fait, c'est une liberté qu'on retrouvera peut-être jamais dans notre vie. Par exemple, la scène justement de départ en voiture, c'est impro. On rentre dans la voiture, les ingé-sons sont là. Et on décide de suivre. Il y a Lorenzo qui a la cam et moi, et en fait, je les amène à contresens sur la route. Et voilà, le hasard fait qu'il n'y a pas de voiture en face. Et après, on a pris une boîte en voiture à la fin, parce que tout est fait en vrai, quoi. C'est pour ça que la cam, elle saute comme ça, parce qu'on est en train de péter on a pété la voiture. Littéralement, la scène où on garde la voiture et je sors en courant, elle est pété la voiture. On a parti à pied pendant 3 heures sous la pluie pour rentrer, parce qu'on était en pleine montagne. Mais c'est ça qui enrichit aussi c'est ça qu'on aime, en fait. C'est ce truc viscéral en nous qui est de créer, et en fait, on joue, en fait. On est là, on fait ce qu'on aime, et c'est ce qui compte, quoi. Donc cet après-midi, on a assisté au premier pas de Vache Folle. C'est quoi la suite pour le film? Parce que je sens bien que la suite, dans vos esprits, elle est déjà écrite et qu'il y a déjà des films en préparation, qu'il y a une volonté farouche et viscérale de faire du cinéma. Mais là, pour le film, d'abord, est-ce que ça aide d'être dans un festival? Est-ce que pour vous, c'est le début de l'aventure pour le film et de votre aventure? Ouais, on l'espère. Déjà, c'est une validation je vais mettre un gros mot, mais du système, d'une certaine façon, c'est-à-dire de professionnels, de l'industrie, pour nous qui venons de leur système. Ça fait plaisir, surtout tout est une histoire de perspective et de biais dans la vie, donc tout de suite, ça nous donne une certaine légitimité. Donc pour ça, on remercie Saint-Jean-de-Luz et d'avoir cru en nous, parce qu'en plus, vous avez été les premiers. Et par la suite, là, on enchaîne, on attend plusieurs réponses, mais concrètement, on a 2 sélections. Idem, je ne sais pas, par rapport à quand est-ce que ça sera. Demain. Demain, ouais. On a 2 festivals catégorie A en compétition qui sont intéressants, qui vont aussi nous faire avancer, qui sont à l'international. Du coup, j'ai pas le droit de dire encore les noms parce que c'est politique de chaque festival. Mais donc ça, c'est aussi très encourageant parce que déjà, ça va nous faire, on va être vu sur d'autres continents, dans d'autres pays. Et voilà, et le but, c'est ensuite d'être distribué. Et là, il y a une date pour l'instant ou c'est pas encore? Non, pour l'instant, on est. Pour l'instant, il n'y a pas de distributeur et ouais, rien. On est célibataire, célibatant. On est prêt à se faire emmener, par le bon partenaire. Donc on est là-dedans et pour l'instant, on continue tranquillement le circuit festival. Hugo, Lorenzo, Malo, merci beaucoup. Merci de nous avoir confié Vache Folle. De toute évidence, les spectateurs, que ce soit des têtes grises ou non, comme on dit, ont adoré le film, ce qui prouve qu'on peut toucher parfois des publics qu'on n'attendait pas et que le film a plus de force qu'on ne croit. Et ça, on ne s'y attendait pas d'ailleurs. Voilà. Vraiment. Et moi, j'ai pris une claque folle. Permettez-moi ce mot en voyant Vache Folle et je vous souhaite vraiment une longue vie et une belle carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci.